les poils. Minute, je progresse à pas de géant. Alors, c'est qui le roi du pancake? Oh, je me sens vraiment pas bien. Comment ça, tu n'es pas bien? Tu n'as pas de fièvre pourtant. C'est juste mon petit homme qui n'a pas envie d'aller à l'école. Pas du tout, je peux très bien y aller. Ah, déchirure du biceps jambial. Oh là 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 là, qu'est-ce que j'ai mal. Arrête ton cinéma et dis-moi ce qui se passe, Tom. Facile, toute sa classe doit se faire vacciner et Tom a les chocottes. Dommage que ce soit pas un vaccin contre les maladies imaginaires. Ça t'aurait été bien utile, la crevette. Ou un vaccin contre les grandes sœurs, ouais. C'est juste une petite piqûre de rien du tout. Hein? Moi, je connais quelqu'un qui s'est fait piquer le bras. Il a enflé et zip, on le lui a coupé. C'est peut-être la dernière fois que je peux tenir avec mes deux bras. Ma vie est un cauchemar. Elle n'est pas pire que la mienne, en tout cas. Je suis invité chez cet exécrable hautain de la gloriole. Bah moi, je vais me faire amputer d'un bras. Moi, c'est mon temps que je vais perdre en allant là-bas, alors que toi et ta petite piqûre. Et si on échangeait? De la tête aux pieds, je serai toi, mais ma caboche me restera. Waouh, super. Eh, oh, on n'abîme pas la carrosserie, hein. Trop facile. Vous êtes monseigneur? Allez hop, on se dépêche, le compteur tourne. Wow, trop cool. C'est quand même mieux ici qu'à l'école. Allez, plus vite. Tu peux marcher normalement, s'il te plaît? Je vous prie de m'excuser, mademoiselle. Je n'ai pas l'habitude de ce corps empoté. Aujourd'hui, nous allons étudier l'amour courtois au Moyen-Âge. Quelqu'un peut me dire de quoi il s'agit? Oui, Tom? Oui, Tom, c'est à toi. Ah oui, Tom, c'est moi, bien sûr. L'amour courtois, c'est l'art de séduire une femme en lui comptant fleurette. Exemple? Belle demoiselle au visage angélique, vos boucles dorées, torsade, mon cœur de liane féerique. Qu'est-ce qu'il lui faut? Il parle comme dans un livre. Tom est amoureux de la maîtresse. Ne vous moquez pas, c'est ainsi que les nobles se faisaient la cour autrefois. Bravo, Tom, je suis impressionnée par tes talents d'acteur. Oui, c'est avec ces mêmes vers que j'ai charmé Cendrillon. Sandrine, je voulais dire... Terminus, tout le monde descend. Ah, je me suis éclatée. Merci, mère. Pas très accueillant comme lieu. Il y a quelqu'un? Par ici, très cher gentilhomme. Tu es tombé dans mon piège, immonde crapaud. Oui. Mais pourquoi? J'ai rien fait, moi. As-tu donc oublié, ville canaille? Qu'est-ce qui vous prend, la gloriole? Mais mamie! Y a pas de mamie qui tienne.
Adieu. Et maintenant, l'heure de ma vengeance a sonné. Oui. Si j'avais su, j'aurais été me faire vacciner. Maman! Oh, gros lâche! Vous laissez votre dragon faire le sale boulot? Vous avez même pas le courage de combattre un enfant, un crapaud, je veux dire! Impertinent. Mais ce n'est pas faux. Vite, vite, avant que je sois cuite! Je laverai mon honneur lors d'une joute à cheval. Ou alors une partie de billes? Non? Bon, ben, ok pour la joute. Mademoiselle, nous n'allons tout de même pas démembrer ces innocentes créatures. Nous allons les disséquer, pas les démembrer. Nous ne sommes pas des monstres. Sauvez-vous, pauvre sœur batracienne. Touche pas, ma grenouille. Tom, tu me feras 100 limite. Et même pas un merci. Je te dissèque à la récré. Et vous auriez pas la taille au-dessus? J'aurais mieux fait d'accepter la piqûre. Bonne chance. Allez, avance! Les animaux sont strictement interdits dans mon magasin. Descendez-moi de là. Une licorne. Il y a malentendu. Un gentilhomme ne se bat pas à main nue. Surtout contre plus grand que soi. Et si je vous disais que je n'étais pas vraiment Tom? Tu veux encore essayer de m'embrouiller? Tu m'avais pas dit que Autan voulait ta peau! Et moi, si j'avais su que Victor était encore pire que Autan de la Gloriole, je me serais abstenu. Sors de ton cabinet d'aisance, vil faquin. Viens ici que je t'embranche à pistule sur patte. Une minute de la Gloriole. Ne préférez-vous pas affronter des ennemis à votre mesure? Et quel napo ose donc me parler ainsi? Bonjour, princesse. Je me vengerai, celle-là. De la tête aux pieds, je serai toi, mais ma caboche me restera! Trop cool, le combat d'épée. Tom, c'est ton tour de te faire vacciner.
Ça a pas déjà été fait? Non, tout comme ta punition d'ailleurs. Ma quoi? Mais te voilà, toi. Tu t'étais échappé. Il faut que je te ramène en salle de biologie. C'est vrai, papa? Tu sais plonger? La tête la première? J'ai été champion de plongeon dans la boue. Ben, il est pas transparent, le champion. Il y en a qui bronzent, je te signale. Tu serais capable de sauter d'aussi haut, mon Grégory Chou? Évidemment. Bah alors, qu'est-ce que t'attends pour nous faire une démonstration? Allez, vas-y, champion, on te regarde. Non, mais ça va pas! C'est pas de ma faute si tu nages comme une enclume. Mais maman, j'ai l'air d'un bébé avec! Oh, tu as raison, mon Tominou. Les canards, c'est plus de ton âge. Salut Tom. Joli tes brassards. T'apprends à nager? Je sais nager, moi! Je montrais juste à Jojo comment les enfiler et qu'il ne fallait pas oublier de les regonfler de temps en temps. Pathétique. Tu viens, Sophia? On va voir les autres. Ah, c'est trop mignon. Sophia, je ferai tout pour toi. Tom, tu me chronomètres? Ouais. Passez devant, je vous en prie. Oui, j'ai mangé il y a moins de 2 heures. Sophia. Quelqu'un veut faire la course? Allez, je vous laisse 10 mètres d'avance. T'as qu'à demander à mon petit frère. Il est hyper fort. Tom, toi qui nages comme un dauphin, tu veux pas faire la course contre Léo? Oui, mais c'est que là, j'ai pas mon slip de compète. C'est pas équitable. Ah, dommage. J'aurais bien aimé te voir nager. Laisse tomber la crevette. Sophia, c'est un trop gros poisson pour toi. N'importe quoi. C'est bizarre. Je ne vois plus Grégor. Il est sûrement caché dans un coin, mort de trouille. Plus rapide qu'une torpille, plus agile qu'une anguille, je veux nager comme un poisson. Hé Léo, toujours prêt pour une course? Dans le grand bain? T'es sûr que t'as pied? Pas besoin d'avoir pied pour arriver premier. Qu'est-ce qui te prend? Compte pas sur moi pour te repêcher au fond de la piscine. À vos marques, prêts, partez! Allez les garçons, allez! Waouh, c'est incroyable! Tu m'avais pas dit que ton frère était champion. Bravo la sardine, t'as fait beaucoup de progrès depuis tout à l'heure. C'est vraiment magique. Waouh, t'es super rapide. Bravo. Ah, c'est rien. Comme j'étais pas échauffée, j'ai pas forcé. Et en plus, il a de l'humour. Tu viens, Tom? J'offre une glace au vainqueur. Carrément. Finalement, allez-y sans moi. J'ai pas trop envie de faire la queue. Ah!
Je sens qu'on va bien se marrer. Attends, mon Grégory Chou, je vais t'aider. Oh non. Tiens, Tom, Oh, merci Sophia. Chin. on se baigne? Non, allez-y, je vais bronzer un peu. Tu me mettrais de la crème dans le dos, Tom? Oui, j'arrive. Ça t'embêterait de venir? Il fait trop froid dehors, j'ai peur du choc thermique. Toi aussi, t'as une sœur? C'est fou ce qu'on a comme point commun. Dis-moi, comment tu fais pour nager aussi bien? J'ai été recueillie par une famille de dauphins quand j'étais bébé. Ils m'ont tout appris. Dans l'océan, t'as pas le choix, c'est nager ou être mangé. Tom, je peux te dire un secret? Hé, je suis pas un poisson. Tu disais... Tom, j'ai fait des super progrès. Je sais mettre la tête sous l'eau, regarde. Il est trop mignon, ton copain. Jojo, je parle avec une grande, là. Ok. Bon, bah, je vais vous laisser entre grands. Alors, qu'est-ce que tu voulais me dire? Tu me jures de pas le répéter, hein? En fait, je sais pas nager. C'était ça ton secret? C'est pas grave ça, tu t'en fiches de ce que pensent les autres. Allez, viens, Sophia, on va faire du toboggan. Non, je suis tobogophobe. J'ai la phobie des toboggans. Sérieux, Sophia, viens, il glisse super bien. T'arrêtes de nous suivre maintenant. Non, il faut que je vienne, mais c'est un secret. J'ai pas le temps pour les devinettes à 2 balles. Alors, la petite sirène, avec toi, on n'est jamais déçus. Je parie que c'est pour bluffer Sophia. Oh, le naze. Tu peux prendre la baguette, ça urge. Qu'est-ce que tu me donnes en échange? Sophia, tu m'entends? Allez, mon Grégory Chou, je suis avec toi. Ma main à couper qui saute pas. Mon Grégory Chou n'a peur de rien. Je peux pas descendre. Je vais me noyer. Allez, vas-y. Tu es mon sauveur, Tom. Avec moi, tu risques rien. Mission accomplie, microbe.
Richou, je savais que t'allais y arriver. Elle est où, Sophia? Mon sauveur. La piscine ferme déjà? C'est pourquoi la géométrie est essentielle quand on veut construire une maison, par exemple. Qu'est-ce que tu penses de mon idée d'invention? Tu pédales pour avancer. Pédaler? Tu rigoles? Regarde ma fusée. Elle marche à la Jojo propulsion. Oh. Si tu veux parler, Jojo, je te propose de venir le faire au tableau. Est-ce que tu peux me dire comment on appelle un triangle dont les côtés sont égaux? Moi, mademoiselle, je sais. Moi. Psst. Équilatéral. Équatorial. C'est le triangle équilatéral du latin à equilateralis. Très bien, Maureen. Attention, Jojo. Si tu ne veux pas finir dernier de la classe, il va falloir te ressaisir. Dernier? Et n'oubliez pas le concours de sciences par équipe. Il vous reste 2 jours pour terminer vos inventions. C'est moi le dernier de la classe, Minus. Et il n'y en aura pas 2, compris? Alors t'as vraiment intérêt à te ressaisir, sinon... Oui. T'inquiète, Jojo, on va avoir une super note à notre projet de science et ça va remonter ta moyenne, tu verras. Allez, montre-moi ton idée d'invention. Alors là, c'est la cuisine avec une machine à faire du popcorn. Ici, le panier de basket sans apesanteur. Et ici, le même poste de pilotage que Captain Galactic. T'es fou, Jojo, on pourra jamais construire ça. Ouais, t'as raison. Je suis trop bête. Mais non, c'est pas ce que je voulais dire, Jojo. D'ailleurs, t'es super fort en plein de trucs. Ah ouais? Comme quoi? T'as beaucoup d'imagination, déjà. Et puis, t'es bon en... non, pas en ça, en fait. Par contre, t'es pas mal en... non. Tu vois, je suis trop nulle. On va avoir 0. Je vais finir dernier. Victor va me casser la figure et mes parents vont me punir. Si seulement un super-héros pouvait m'aider. Rassure-toi, Jojo. Pas besoin de super-héros pour éviter les zéros. Que Jojo soit dès maintenant super intelligent. Waouh! C'est toi qui as fait tout ça? Chut! Tu me déconcentres. Dis donc, la crevette, c'est toi qui as mangé ma barre chocolatée sans chocolat ajouté? Elle était dans mon sac. N'importe quoi! Arrête de m'accuser tout le temps! D'après l'ouverture de ton sac trop petite pour une main humaine, le voleur ne dépasse pas les 30 cm. Ce poil blanc pourrait faire penser à un mammifère, mais sa texture synthétique indique qu'il provient d'une perruque, ce qui met ton crapaud en tête de liste des suspects. Les traces de chocolat sur ses pattes ne jouant pas en sa faveur. Qu'est-ce qui lui arrive à ton pote? Il a mangé des neurones en salade ou quoi? Tu viens jouer? Je n'ai pas le temps de jouer, Tom. J'ai un devoir de science à terminer. Ça va, Jojo? Ça va, je viens de mettre au point un super carburant à base de détritus. Bon, tu me laisses, j'ai encore des trucs à régler.
Rendez-vous à l'école, Jojo. Alors, Victor, comment s'appelle ton invention? Les rollers de la mort. Ça marche à l'énergie pétarado bionique. Ça marche plutôt à l'énergie débilo-bionique. Ouah, trop cool ta fusée! T'as fait ça cette nuit? Affirmatif. Elle est censée s'envoler, votre boîte de conserve. C'est ta victoire qui va s'envoler avec ma boîte de conserve. Ton règne s'achève aujourd'hui. Qu'est-ce que mon crapaud fait dans ta fusée? Mais voyons, Tom, qu'est-ce que la vie d'un crapaud face à l'avancée de la science? Monseigneur, ça va? Tom, maintenant que tu lui as dit au revoir, la galaxie nous attend. Ok, ça suffit maintenant. Je veux retrouver le vrai Jojo. Que comptes-tu faire encore avec ton bâton? Que Jojo redevienne immédiatement celui qu'il était avant. Oula, je me sens bizarre et j'ai mal à la tête. Comme si j'avais trop réfléchi. Ah, mon Jojo, je te retrouve. Décollage de la fusée dans 5, 4, 3. Pas de doute, le vrai Jojo est de retour. Oh non, la baguette! J'ai fait un drôle de rêve. On s'envolait dans notre fusée. C'était pas un rêve. Dis-moi que tu sais comment piloter cet engin. Tu rigoles? Je sais à peine faire du vélo. Jojo, calme-toi. Non! Comment on tourne? On va s'écraser sur la Lune. J'en sais rien. On peut pas changer de destination. Elle a été programmée. Tout est de ma faute, Jojo. Non, c'est de la mienne. Si j'étais plus intelligent. Pas besoin d'être Einstein pour être le meilleur copain du monde, Jojo. C'est toi le meilleur copain du monde. Ça m'apprendra à dessiner des trucs irréalisables. Mais enfin, pourquoi tu te rabaisses toujours? Attends une seconde. Tu saurais redessiner la fusée? Ben ouais, je pense que oui. Bon, c'est la cuisine avec le distributeur de popcorn. Ici, la cabine centrale. Et là, le levier de pilotage automatique. Pilotage automatique! Destination annulée. Retour sur Terre programmé. On est sauvés, Jojo, grâce à toi. Ma trottinette! Regardez ce que vous avez fait avec votre grosse boîte de conserve!
Tom, Jojo, à votre tour, montrez-moi votre invention. Ne me dites pas que c'est... ça! Notre fusée a volé, mademoiselle, jusqu'à la Lune. Vous avez qu'à demander à Tom, il était dedans avec moi. Mademoiselle, on a tellement travaillé sur ce projet que Jojo s'est endormi de fatigue et il a rêvé. Ce n'est pas une fusée, mais un distributeur de pop-corn. Regardez, on appuie là et... Bravo, les enfants! Mais alors, on n'a pas traversé l'espace? Pourquoi faire? C'est déjà suffisamment dans la Lune, non? Tiens, et si je travaillais, moi aussi? Ça a l'air très amusant. Après la fée Carabosse, la fée qui bosse, on aura tout entendu. Je te signale que j'étais très active dans le monde féerique. Travailler dans le monde réel, c'est très différent, maman. J'ai peur que tu sois encore un peu... comment dire... À côté de la plaque, totalement à l'ouest. Moi, je crois en toi, ma libellule. En travaillant beaucoup et en faisant de gros efforts, tu as peut-être une chance d'y arriver un jour. Je suis avec maman sur ce coup-là. Faire du logis, c'est pas très épanouissant. Merci, ma chérie. Allez, zou, c'est décidé, je cherche un emploi. J'ai rempli ton profil en ligne. Optimiste, aime la fantaisie, très bon contact avec les enfants. Parfait. Et si on ajoutait bonne connaissance de la magie? J'ai eu mention très bien à mon diplôme. Une seule offre d'emploi sélectionnée. Cherche vendeuse pour grand magasin de magie. Bingo! Le job idéal. Oh, merci, Cindy. Je vais avoir une vie sociale. Je vais rencontrer des tas de gens. J'aurai un badge à mon nom. Si tu te fais pas virer au bout d'une heure. Oh. Qu'est-ce que tu racontes, Férocia? La magie, c'est mon rayon, voyons. C'est bien le problème. On est d'accord. Pas de magie, même si c'est un magasin de magie. Et surtout, tu n'utilises pas tes ailes. Arrête de la stresser. Respire, fais-toi confiance. Ouais, mais pas trop quand même, hein. Relax, les enfants. De toute façon, ça finira bien. Ah, je crois qu'on est arrivé. Et voilà le rayon prestidigitation. Excellent pour l'agilité manuelle. Oh, vous savez, Madame Petit Pois, si la baguette est bonne, pas besoin d'agilité. Vous êtes une rigolote, vous. Tant mieux, ça plaira aux enfants. Oh, ça alors? On dirait le miroir que traverse Alice pour aller au pays des merveilles. Ne le dites pas aux enfants. Ils voudraient faire pareil. Chut. Oh, il va être l'heure d'ouvrir. Une dernière chose. Si les ventes baissent, si vous rendez un seul enfant malheureux, c'est la porte. Compris? Parfait. Tu ne préfères pas un costume de fée? Non! Je veux la sorcière! Moins de bruit, ma chérie, je suis au téléphone. Je veux la sorcière! Bien, c'est comme tu veux, Candice. Mais avec le déguisement de fée, tu peux voler. Oh, comme c'est gentil à toi d'être passé. C'est pas tous les jours qu'on a l'occasion de se marrer. C'est nul, ces ailes, elles volent même pas! C'est bizarre. Elles doivent avoir un défaut. Je veux voler, je veux voler, je veux voler, je vais voler! Si vous rendez un seul enfant malheureux, c'est la porte. Surtout, ne t'énerve pas. Je vais arranger ça.
C'est très bien, ma chérie. Tu toucheras moins tes chaussures. Oh, ce balai volant est en panne également. Tu imagines si un client l'achetait? Encore un objet à réparer? Oh, merci, Férocia. Qu'est-ce que je ne ferais pas sans toi? Entre frangines, faut bien s'entraider. Moi, si j'étais toi, je lancerais un sort de réparation générale. Tu as raison. C'est bien plus prudent. Excusez-moi, monsieur, vous n'auriez pas vu une fillette avec une cape à capuchon rouge et un petit pot de beurre? Maman avait l'air très heureuse. C'est super qu'elle s'épanouisse dans son travail. Je me demande si elle s'est pas un peu trop épanouie, là. Ah bon? Mais c'est bien un magasin de magie, pourtant. T'as pas utilisé ta baguette pour autre chose, au moins? Oh non! Rassure-toi. Enfin, rien d'irréversible, en tout cas. Amusez-vous, mes mignons. Quoi? Qu'est-ce que tu dis? Tu peux parler plus fort, ce magasin est vraiment trop bruyant. Oh, la coquine, elle m'a bien eue. Maman, t'es trop cool avec Tata. Toute la ville va voir qui on est. Et en plus, je perdrai mon travail. Oh, tu as raison, Tom. Cette fois, elle va m'entendre. Maman a créé un passage avec le monde des contes de fées. Salut les touristes! 1 écu la course, 3 la visite guidée du monde féerique. Bas les pattes! Couchez, Yuki! Ah, et si on en profitait? Férocia, sois raisonnable. Tu vas me faire avoir des ennuis. Dans tes rêves, pour une fois que je peux être moi-même. Je m'occupe des passants, papa des trolls et Cindy, tu files un coup de main à maman. Toujours aussi chaleureux, ce Yuki. Par ici les morveux. Profitez de cette fabuleuse animation en hologramme 3D offerte par votre magasin de magie préféré. Il ne fait pas le poids, ton chalumeau sur pattes. Qu'est-ce que vous essayez de faire avec Yuki? Mais on voulait t'aider. Oh, c'est très gentil, les enfants. Mais vous ne voulez pas me faire confiance pour une fois? Muselle, Muselle! Rends-moi Muselle! Ma chère sœur, je voudrais que tu saches que j'ai l'intention de m'épanouir dans mon travail. Alors... La touche avec Lia, compris?
Flagrant délit de vandalisme sur véhicule de la force publique. De quoi passer une bonne nuit au commissariat. Et voilà, mesdames et messieurs, le spectacle est fini. Vous pouvez retrouver tous ces articles en vente au magasin à 2 pas d'ici. Désolée, mon petit chat, j'ai été longue. J'ai volé au-dessus des doigts. Et puis Madame Férocia, elle a volé mes ailes. Même que son balai de sorcière, il brûlait. Et puis elle m'a accroché à une antenne de télé. Quel succès! C'est magique! Il n'y a pas d'autre mot. Je vous engage à plein temps. Oh, merci pour votre aide, les enfants. Mais vous devez apprendre à ne plus avoir peur, même si maman est un peu spéciale. Ouais, enfin, disons très spécial. Et lui alors? Il est pas spécial. On mange proprement à table, mon Tominou. Les enfants, on ne joue pas avec la nourriture. Bah quoi? Je suis plus une gosse, moi. Je fais ce que je veux. Dis-moi, Mamounette, je peux sortir avec mes copines ce soir? Moi aussi, Jojo m'a invité à dormir chez lui. Désolé, mais les Lumberk nous ont invités à un barbecue de légumes pour la fête des voisins. Alors là, comptez pas sur moi pour aller chez les tronches de cake. Si on me demande, je suis dans ma chambre. Ne faites pas cette tête. C'est une merveilleuse occasion de tisser des liens avec nos voisins. Avec cette famille de débiles maniaques et leurs petits monstres à couettes? Et tante Férocia, d'abord, pourquoi elle a le droit de pas venir, elle? Ça suffit! Les adultes décident et les enfants obéissent. Vous irez chez les Lumberk, un point, c'est tout. Comment c'est abusé? C'est de la dictature. C'est toujours les enfants qui doivent obéir aux parents. Pourquoi ce serait pas l'inverse d'abord? Tu sais que t'es un génie, toi. Bon, faut dire aussi que je t'ai tout appris. Que les parents cessent de commander et que la discipline soit inversée. C'est toi le chat. On n'a pas le droit aux ailes, c'est de la triche. La baguette aussi, c'est de la triche. Mais enfin, qu'est-ce qui se passe? Vous avez perdu la boule ou quoi? 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 Le sort les a fait retomber en enfance. On est mal. Mamounette, où t'as mis la baguette? Je suis pas Mamounette. Je suis Willow. Pardon. Où as-tu mis la baguette, petite coquine? On en a besoin tout de suite. Je l'ai cachée. Tu dois deviner où elle est. J'ai pas le temps de jouer. Sois gentille, Willow. Dis à Tati Cindy où est la baguette. Dis-moi où t'as mis la baguette. Oh, t'es trop méchante. Je t'aime plus. Oh. Que signifie ce barouf? Je vous rappelle qu'il est l'heure de ma sieste. Oh, mais enfin, Willow, que signifie cette familiarité? Une grenouille verte qui courait dans l'herbe. Moi? Une grenouille? Non mais tu perds la boule ou quoi? La boule ou quoi? La boule ou quoi? À moi! Tom! Tes parents ont perdu la raison! Oh. Gentille la grenouille, gentille. C'est pas une grenouille, c'est un crapaud. Allez, au coin. Et toi aussi. C'est pas juste. Je veux ma grenouille. Oh!
Madame Férixen. Je ne vous ai pas dit l'heure pour le barbecue. Pas de stress, surtout, hein, à la bonne franquette. Ah, t'es trop moche, tête de troll. Mon père fait du théâtre d'improvisation. Il s'entraîne tout le temps. Vous êtes un acteur né, Monsieur Férixen. C'était pas temps de cultiver sa créativité. Oh, quel talent! À tout à l'heure! Bon, maintenant tu vas être gentil et nous dire où tu as mis la baguette. D'accord. Si on achète des bonbons. Des bonbons, des bonbons, des bonbons, ouais. D'abord la baguette. D'abord les bonbons. La baguette. Des bonbons. Bon, tu les trouves, ces clés? Pipi, 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 pipi. Oh là! Willow! Si tu rentres pas, Grégor va manger tout le chocolat! Je jure solennellement de ne jamais avoir d'enfant. Maintenant que tu as eu tes bonbons, donne-nous la baguette. C'est la voisine qui l'a. Elle m'a donné sa poupée en échange. Elle est belle, hein? Il est 18h59. Vous pouvez venir d'ici une minute si vous le désirez. Bonjour, chers voisins. Je vous prépare des légumes bio premier choix. Il n'y a rien de meilleur que les légumes pour garder la santé. Mais ils donnent des gaz à mon mari. À moi aussi. On fait un concours. Papa aussi a des gaz et comme il mange que des légumes, c'est des super gros gaz. Tom. Oh, le joli bout de bois. Tu veux bien me le prêter? Non! Il est à moi! Que pensez-vous de mon jus de papaye? C'est pas bon. Viens, on va jouer. Grégor, je compte sur votre signature. Je lance une pétition contre les crottes de chiens sur les trottoirs. Oh. Eh ben moi, j'ai fait caca sur le pot. Elle m'a fait bobo. Perlipopette. Je veux des nouveaux copains pour jouer avec moi. Aïe! Il m'a fait bobo. Bien fait, gros patapouf. Je veux jouer aux oiseaux avec mes nouveaux amis. Moi aussi, je vais jouer
Montre la baguette. Que parents, enfants redeviennent grands et que les voisins oublient cet incident. Oh oh, j'aurais dû attendre qu'on soit en bas. C'est délicieux. Ah oui, alors, merci beaucoup pour cette invitation. Comme vos enfants sont sages, vous les avez vraiment très bien élevés. Bon, vous savez, l'important dans l'éducation, c'est que chacun reste à sa place. C'est délicieux, mon Grégorichou. Oui, mais ça manque un peu de sel. Cindy, aurais-tu l'obligeance de me le passer, s'il te plaît? Ça a été vos journées? On a eu un contrôle d'informatique super dur, mais je l'ai réussi les doigts dans le nez. Cindy? Oh, normal. C'est ton amoureux? Il est mignon. Non, mais j'y crois pas. C'est possible d'avoir une vie privée si on peut même plus parler tranquillement avec ses amis sans être dérangé toutes les 5 minutes. Et nous, si on veut te parler, on fait comment? Fais comme eux, t'as qu'à t'inscrire sur tadami.com. Alors, prénom W I L O W. Hein? Encore 1200 questions et votre profil sera validé? Oh. Profil complet, ok. Invitez vos amis. Les probabilités sont l'étude des phénomènes appelés expériences aléatoires pour lesquelles la réalisation des... Pourquoi? On pourra communiquer plus facilement. Si, comme tes amis, tu m'acceptes, tu pourras voir toutes ces jolies photos que j'ai postées de toi. C'est un cauchemar. Et si on faisait du shopping entre copines? Ah, on peut venir avec vous? Non, toi tu peux y aller avec ta mère. C'est quoi le mot de passe de maman? Profilus Supremus. Oh non. Oui, non. Et dites donc, elles sont drôlement belles vos roses, Madame Lumberg. Oh, vous êtes sûre qu'elle va bien? Oui, ça va très bien. J'ai juste un petit peu mal au dos, rien de grave. Qu'est-ce qui lui arrive? Oh, maman, t'es là? C'est Tom. Oh.
Oh, Cindy! T'aurais pas fait une bêtise avec la baguette de maman? Tu veux dire comme supprimer son profil tadami.com? Ouais, pourquoi? T'as effacé le cerveau de maman! Elle a perdu toute sa personnalité! Déjà qu'elle n'en avait pas beaucoup. Ma libellule. Oh, elle est toute cassée. Ok, on se calme, il suffit juste d'un petit coup de baguette. Pas de panique. Faut juste lui refaire son profil internet pour qu'elle redevienne comme avant. Alors, Willow, née en 1623 sous le signe de la licorne. Je m'appelle Willow. Je suis née en 1623, sous le signe de la licorne. Oh, parfait, tout le monde est là. On va pouvoir passer à table. C'est pas vraiment le moment. Mais je meurs de faim, moi. T'inquiète, il y en a pour 2 minutes. J'adore jouer au morpion. Oh, j'adore les coquillages. Et moi, j'adorerais qu'on passe à table. On en est où, là? Oh, 2%. À ce rythme, on aura 60 ans quand le profil sera complet. Dans les ordi, il y a une zone de stockage qui s'efface jamais, non? C'est peut-être pareil dans le cerveau. Mais comment on va la trouver? Il faudrait carrément entrer dans sa tête. Ah non, pas moi. Ça va, c'est bon, j'ai compris. Tiens, t'en auras besoin pour nous parler depuis le cerveau de maman. Et voilà, pas plus grande qu'une mouche. Une mouche mangée. Cindy! Rends-moi ma fille! Ah, c'est dégoûtant. Bon, je vais par où maintenant? Attends, je regarde. Misère, on n'est pas prêt de manger. À moins que... Je vais faire des toasts au caviar pour Monseigneur. Je vais faire des toasts au caviar pour Monseigneur. Oh, il adore ça. Monseigneur est en pleine croissance. Il a besoin de beaucoup de vitamines. Monseigneur, arrête ça tout de suite! Tu ne penses vraiment qu'à ton estomac! Un ogre qui me fait la leçon. Je rêve, c'est le monde à l'envers. Je dois cuisiner des cuisses de grenouille pour ma sœur Férocia. Qui est en train de jouer avec l'ordinateur? Je vois passer plein d'objets bizarres. Il y a même une grenouille. Suis-les. Ils vont peut-être jusqu'à sa mémoire. Je te tiens. On grenouille ici. Non, maman. Je dois cuisiner des cuisses de grenouille pour ma merveilleuse sœur Férocia. Cindy, qu'est-ce que tu fais? Dépêche-toi. Mayday, Mayday. Bingo. Quel est mon mot de passe? C'est possible d'avoir un indice? Indice numéro 1, la prunelle de mes yeux. Ah, facile, tes yeux sont bleus. Plus que 2 tentatives avant le verrouillage définitif de ma mémoire interne. On peut discuter, non? Et si je te cuisinais moi-même un bon petit plat, rien que pour toi? Un autre indice, s'il te plaît. Indice numéro 2. Ce que j'ai de plus précieux. Ah, je sais, ta baguette magique. C'est ta dernière tentative avant le verrouillage définitif de ma mémoire interne. Un peu de sel, Monseigneur. Un peu de sel, Monseigneur? Oh, adieu, honte cruelle. Allez, réfléchis, Cindy. À quoi maman tient plus que tout? Mais oui, Cindy.
Tom. Monseigneur, qu'est-ce que tu fais là? Tu n'y connais vraiment rien en cuisine. Pour préparer un bon petit plat, il ne faut pas se mettre dedans. Ma libellule. Ah, je vais faire couler un bon bain chaud pour ma sœurette. Et pourquoi pas une bonne douche froide, hein? Oh, on n'est pas bien toutes les deux à jouer comme quand tu étais petite, ma chérie. Allô? Quoi? Non, j'y crois pas. Il a vraiment fait ça? En fait, je suis occupée là. Tu me raconteras. Tu me demandes pas qui c'était? Non, ce ne sont pas mes affaires. Tiens, à toi de jouer. Ah, ouais!